Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 28 août 2025. Comme vous le savez, j'essaye de faire passer des messages par rapport à la dangerosité des éoliennes. Et en France, il y a énormément d'effets néfastes suite à l'installation d'éoliennes, à l'installation des antennes d'ondes électromagnétiques, donc 5G, de panneaux photovoltaïques, etc. En Suisse, ça commence. Des projets commencent à émerger, des projets commencent à être acceptés, des travaux commencent déjà à être faits. Mais grâce à une initiative de Paysage Libre Suisse, nous allons voter l'année prochaine pour protéger les forêts et les zones forestières, les zones naturelles, contre ces projets éoliens. Alors j'espère qu'on va gagner, qu'on va réussir à dire stop à cette folie. Mais il semblerait qu'il y a quand même quelques projets éoliens qui sont validés et qui ne feront pas l'objet de cette votation. Ça veut dire qu'ils se feront quand même. Alors moi et d'autres personnes, on essaye vraiment d'alerter au maximum sur les dangers de ces éoliennes. Et la plupart du temps, on se fiche de nous, on nous dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, blablabla, blablabla. J'ai aussi partagé le livre de Sue Berger qui s'appelle Le Prix du vent, d'ailleurs, que je vous recommande vraiment à acheter. Il est en vente en Suisse dans les librairies. C'est une bande dessinée avec des témoignages d'agriculteurs français qui ont subi des problèmes suite aux installations d'éoliennes. Donc vraiment très très important ce livre. Alors, vu que personne ou peu de gens croient à ce que je raconte ou ce que certaines personnes, associations essayent de dire, d'alerter par rapport à ce danger d'éoliennes, moi j'ai même écrit à des organisations qui mettent en place des éoliennes pour vraiment les alerter. Et toujours les mêmes réponses, tout est sûr, tout est protégé, tout est... Voilà, en Suisse, les normes sont telles que tout va bien se passer, etc. Sauf que le problème, c'est que une fois que c'est installé, c'est trop tard. Le mal est fait. Alors, je vous partage juste après la vidéo que Stéphane Lebéchec, c'est un agriculteur breton, qu'il a tourné il y a quelques années. C'est pas tout frais, tout frais. Mais j'estime important de vous la partager et que vous la partagez ensuite. Elle a été censurée plusieurs fois. Pourquoi? Parce que malheureusement dans cette vidéo, il montre des images assez douloureuse et difficile à voir de son bétail qui mourait suite à l'installation de ces éoliennes près de chez lui et de ses antennes. Donc vraiment, malheureusement, on doit en arriver à ça, c'est-à-dire à montrer des images terribles et difficiles pour que les gens commencent quand même à se poser des questions parce que c'est un peu fatigant de vouloir alerter et puis chaque fois qu'on nous dit il n'y a pas de preuves scientifiques, il n'y a pas de preuves scientifiques. Là, Stéphane Lebéchec, il a vu son bétail crever, vraiment crever, je vous assure. Alors, certes, image difficile comme j'ai dit, mais pour faire comprendre aux gens, pour leur montrer ce qui se passe, malheureusement, on est obligé de passer par des images difficiles, mais des vraies images. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul qui subit ça, mais c'est un des rares qui a osé parler, qui a osé montrer. Et il y a aussi Luc Offray, avec qui je communique, qui est en France, qui essaye aussi d'alerter surtout sur les ondes électromagnétiques, puisqu'il est devenu électrosensible. Il y a de plus en plus de gens qui sont électrosensibles avec les antennes 5G, avec les ondes. Et quand il y a des éoliennes accouplées aux ondes, c'est une catastrophe, c'est un cocktail explosif. Moi, j'ai été à 2 conférences en Suisse par rapport à ces éoliennes. J'ai parlé aussi avec une vétérinaire suisse qui m'a dit qu'elle commençait à voir des animaux qui ont des problèmes, entre autres avec les éoliennes de Sainte-Croix en Suisse romande. Et il y a un projet dans le Jura vaudois qui est en bon chemin pour être fait. Et j'ai beau essayer de leur dire, leur envoyer des informations, mais tout est nié, tout est refusé. Et les oppositions des gens sont aussi mises de côté, refusées. Évidemment, tant qu'ils n'ont pas la preuve qu'il y a des problèmes, ben, ils foncent. Ils foncent, pourquoi? Parce que ça rapporte. Mais on a quand même le recul de nos amis voisins français qui alertent
qui ont vraiment le recul pour nous dire que c'est dangereux et la Suisse n'écoute pas. La Suisse n'écoute pas alors qu'on nous dit toujours qu'il faut avoir du recul. Et là, on a du recul, mais ils foncent quand même. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Je vous rappelle qu'il y a des images difficiles à voir. Moi, je me suis forcée pour les voir parce que, pas pour vous en parler, je suis obligée quand même de, à un moment donné, sortir de ma zone de confort et voir ces atrocités et passer le message, alerter au maximum sur les dangers potentiels. Alors, je dis bien, chaque parc éolien ne tue pas forcément, mais surtout quand il y a plusieurs éoliennes qui sont liées les unes aux autres, et puis qu'entre ces éoliennes, il y a des champs avec du bétail, c'est un très gros problème. Avec bien d'autres problèmes, les effets stromboscopiques, les lumières clignotant toute la nuit, le bruit, etc., etc. Donc, vraiment, visionnez cette vidéo, partagez au maximum. Si vous êtes abonné à ma page TikTok, cette vidéo, elle est aussi en, comment dire, en visionnage toute seule, sans ce message d'introduction que je suis en train de vous faire. Il y a aussi Titine Fly, il y a d'autres personnes qui ont partagé cette vidéo. Partagez au maximum, je l'ai mise sur Facebook, je l'ai mise sur VK, je l'ai mise sur X, je l'ai mise sur Telegram, j'ai un groupe éolienne, je l'ai mise aussi là-dessus. Donc vraiment, partagez au maximum cette vidéo, si ça peut éveiller les consciences et puis éventuellement faire plus d'analyse et vraiment dire non à cette folie, cette vraie folie, vraiment. Alors, merci pour votre suivi, pour votre soutien et puis surtout pour vos partages. Allez, je vous laisse voir cette vidéo et accrochez-vous parce que ça fait un peu mal, quoi. Allez, salut, puis amitié à Stéphane Lebéchec s'il me voit et à Luc Offray aussi que j'embrasse fort. Allez, salut les amis. Je m'appelle Stéphane Lebéchec, je suis paysan à Lineux, dans les Côtes-d'Armor. J'ai perdu 200 bêtes en 3 ans et demi. Je soupçonne les ondes et les champs magnétiques produites par les antennes relais, les éoliennes, les transfos, les lignes 20 000 volts et les panneaux solaires. Les instances ont refusé de faire des mesures sur mon exploitation. J'ai déposé plainte contre X pour négligence et mise en danger d'autrui. La plainte vient d'être classée sans suite pour manque d'infraction. Je tiens à vous prévenir que la vidéo qui va suivre est choquante, mais elle représente mon quotidien. Je vous demande de l'aide, mais aujourd'hui, je suis toujours tout seul et sans solution. Partagez cette vidéo et aidez-moi. Merci. Allez. Allez. Non. Je filme. Oui. Regarde, filme ses yeux. Il a fait ça tout de suite déjà. Il fait comme des convulsions. Ouais, c'est convulsion. Ses yeux deviennent blancs et... Filme les yeux. Pauvre beau. C'est que moi je peux y rester aussi. On va tous y rester. On va tous y rester. Allez mon petit. Non, non. Il est tombé. Je sais. La vitesse à laquelle il est tombé, le pauvre. Il s'est mis à chicoter. Regarde ses yeux. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Non, il va se sauver, on va le sauver. Pleure pas maman. On va le sauver. Je suis habitué, je suis habitué. Je suis habitué. Je suis habitué. Il n'a pas mérité ça. On n'a pas mérité ça.
pas.